Salut tout le monde, salut, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc si c'est votre première fois, bienvenue. Mon nom c'est Aline, je partage mes plans voyage, partout où je m'en vais, je vous montre qu'est-ce que j'ai vu de beau, de bon, et si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, liker et nous laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, nous sommes à Baltimore, dans le Maryland. C'est ma première fois. Malheureusement, on était supposé arriver hier dans la matinée, mais on a eu une annulation pour notre départ à cause de la météo. Donc, on a perdu la matinée de hier. Donc, il nous reste juste la journée d'aujourd'hui, qui est notre premier... en fait, c'est notre première destination, Baltimore. Ensuite, on va découvrir d'autres villes ensemble. Donc, on va vraiment essayer de faire le maximum aujourd'hui, là, visiter le plus d'endroits possible. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, là, nous sommes présentement en loge à l'hôtel Lord Baltimore. On est vraiment au centre-ville de Baltimore. Donc, on pourra quand même faire pas mal de choses à pied. Et la chambre est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment, elle est grande. On a 2 grands lits queen, c'est vraiment propre. Et de toute façon, je vous montrerai après ça une petite vidéo de la chambre d'hôtel et de l'hôtel en lui-même, là, le lobby et tout, pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse, si vous venez à Baltimore. Donc, sans plus tarder, on va aller se trouver quelque chose à manger et commencer notre exploration de la ville de Baltimore. À tout à l'heure. Après un arrêt obligé à Dunkin' Donuts, Sabine est là, bien sûr. Là, on se retrouve dans le coin du Inner Harbor, donc proche de l'eau. C'est pour ça qu'il fait si froid. Il y a une patinoire qui est installée là pour l'hiver. Je viens de voir ici, je ne sais pas si on peut le faire encore pendant l'hiver. C'est les bateaux taxi. Ça a l'air vraiment le fun là, pouvoir se promener en bateau pour découvrir un peu la ville. Et là, on va se promener dans le Inner Harbor un petit peu avant de continuer dans un autre quartier, un des plus vieux quartiers à Baltimore, Fields Point. Donc, de toute façon, je vous mettrai tous les endroits qu'on a pu visiter. Donc, on va continuer à faire le petit tour ici et on va continuer notre promenade. C'est quand même assez sympa. Donc, je me dis qu'en été, là, ça doit être encore super beau. Mm-hmm. $40 seniors, $40. That is expensive. Il y a tellement de... En se promenant là, ici au centre-ville, il y a tellement de beaux petits trucs à voir. On est au bord de l'eau. Pour ceux qui aiment tout ce qui est bateau, il y a un petit... on va dire un petit musée là pour en apprendre un peu sur les bateaux. Là,
on passe à côté de l'aquarium, mais on va pas aller à l'aquarium. Je voulais profiter plus de l'extérieur. Là, on a le Hard Rock Café et c'est vraiment le fun. À part qu'il fait froid aujourd'hui, mais c'est super agréable à se promener dans la ville. Et les gens sont quand même assez sympas, même comment dire, ceux qui font genre un peu se promènent, faire la sécurité, s'arrêtent pour nous saluer. C'est vraiment le fun. On ne pouvait pas venir et voir un Marshall ou comme on va dire un Winners comme à Montréal. On ne pouvait pas venir sans faire un tour. Et ça n'a pas loupé. Il y a tellement de soldes. Comme par exemple les produits coréens là. Ça c'est le toner. Habituellement à Montréal, tu vas trouver ça comme $40. Là je l'ai comme 12,99 US. Ça valait vraiment la peine. Donc, si vous voyez un Marshall, un TJ Maxx ou des trucs comme ça, là, allez faire un tour. Ça vaut souvent vraiment la peine. Et, juste à comparer le prix à peu près avec les montants à Montréal. Donc, Sabine aussi a trouvé son petit bonheur là. Parfaite activité pour le prochain party de Noël. Le twerk pong. Ça, il faut vraiment que je le prenne. Prochain party de Noël, on va s'amuser avec ça, ça va être super le fun. Okay. Nous sommes dans le bus, ça s'appelle le Circulator, je ne sais pas comment bien le dire en anglais. C'est un bus, il y a plusieurs lignes qui circulent dans le centre-ville et c'est gratuit. Et je pourrais vous donner, je mettrai en commentaire le lien où on peut, le lien internet, et tu peux voir chaque ligne, le bus en temps réel où il est, pour savoir quand te déplacer et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment efficace là, quand on est au centre-ville. Quand en ce moment il fait froid, ça nous sauve pour pouvoir aller où on veut aller. Donc Circulator. Coucou, nous sommes de retour à l'hôtel après une bonne journée, je dirais. Il a fait un peu froid, mais ça valait vraiment la peine. On a vu pas mal de choses, c'était intéressant. Le Inner Harbor, on est allé à Fields Point. On a vu on a visité des petits magasins. C'était vraiment tranquille, hein, se promener là, découvrir la ville, malgré le peu de temps qu'on avait. Donc là, c'est ça, on est de retour à l'hôtel. On s'est arrêté pour prendre à manger dans un restaurant qu'on avait découvert la dernière fois qu'on était allé à Washington, D.C. Ça s'appelle le Nando's Piri Piri. Et c'était super bon. Donc quand j'ai vu ça, là, j'étais comme... Il faut qu'on en prenne encore parce qu'on avait beaucoup aimé. C'est ça, justement poulet piri piri, pour ceux qui connaissent à Montréal, là, c'est comme poulet portugais. Et même le restaurant à l'intérieur, le vibes est super, c'est vraiment super beau. Et en plus la musique, ils mettent de la bonne musique là, donc c'est ça. Ils ont des bols, ils ont du poulet que tu peux choisir. Un à côté, soit des frites, soit du riz portugais. Ils ont des boissons, des thés glacés. Donc c'est ça. Donc
Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a pris. On a pris des bols piri-piri. Bon, voilà ce qu'on a pris. Bol piri-piri. Moi, j'ai pris, je pense, une cuisse. Sabine s'est pris une poitrine. Et on a un petit pot mac and cheese piri-piri. Ah, là, j'avoue que là, ils n'ont pas été très généreux, hein, franchement, là. Donc, hâte de goûter ça. Donc, après ça, on doit ressortir. On s'en va... comment je pourrais dire ça? C'est un quartier où vraiment ils font les illuminations pour Noël. C'est vraiment en grand. Là, il y a un bon bloc de quartier où c'est vraiment illuminé Noël, les maisons et tout ça. Ils appellent ça en fait Miracle on the 34th Street, comme un peu comme le film. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que moi, j'adore vraiment tout ce qui est Noël, les décorations de Noël et tout ça. Donc, on va manger, se poser et on va aller voir ça. Et comme d'habitude, on vous amène avec nous. Et ça pourrait peut-être vous donner une inspiration de choses à faire quand vous viendrez à Baltimore, surtout dans la période des fêtes. C'est totalement gratuit. Et ça reste là. Normalement, il commence à illuminer à partir du mois de novembre, fin novembre, jusqu'au Nouvel An. Donc, ça donne quand même du temps pour les retardataires comme nous. Arrête! Tu fais comme ça. Comme ça, ok. Nous sommes arrivés, Sabine et moi, on est jumelles. Yes. Nous sommes arrivés dans le quartier de Hamden pour, comme je vous disais tout à l'heure, Miracle sur la 34e avenue où il y a tout un bloc avec les illuminations de Noël. C'est super, super beau. Regardez, dès qu'on est descendu du bus, on le voit tout de suite. Je vous montre ça. Salut! Nous sommes de retour à l'hôtel. Illumination des maisons là pour Noël, c'est vraiment super beau. Il y avait du monde là encore. Et comme je disais, c'est de novembre à début janvier, après le Nouvel An. Ça vaut vraiment le détour là pour être encore là dans l'esprit de Noël. On a pris le bus de l'hôtel jusque là-bas. C'est quand même, il faut quand même bien calculer son trajet là pour pouvoir s'y rendre en bus. Ça coûte normalement 2 $ par trajet de bus. Donc, autant de fois que tu prends de bus, tu payes 2 $. Donc, si c'est que pour te rendre quelque part, tu dois prendre 2 bus, tu dois payer 2 $ à chaque fois. Mais bizarrement, quand on rentre à chaque... Ça fait plusieurs fois qu'on rentre dans le bus et on demande « Ah, c'est combien pour le passage ?» Tout dépendamment du chauffeur, il peut te dire soit vas-y, passe. Mais tout à l'heure, on savait que ça coûtait 2 $. Donc, on a voulu acheter ce qui s'appelle comment dire, round trip. Ça coûte 4,60 et tu peux l'utiliser toute la journée, là, peu importe où tu vas. Parce qu'on savait qu'à la base, on allait peut-être prendre 2 bus en retour, en tout cas, pour être sûr qu'on paye l'aller et le retour. Mais il a juste dit, bon, ok, au lieu de payer ça, 4,60 par personne, il a juste dit, ok, payez 1 $ chacun. Et au retour, tout dépendamment du conducteur, il pourra vous dire soit payer la même chose ou il faudra payer 2 $. Donc, franchement, là, c'est tout dépendamment sur qui tu tombes. Les gens sont, écoute, les chauffeurs sont gentils. Même les gens dans la rue, que tu passes, bonjour, non, j'ai vraiment trouvé ça
sympathique. Mais bon, bref, je m'égare un peu. Mais c'était bien, l'illumination. Donc, mais par contre, pour rentrer, là, on a marché un petit bout parce que il se faisait tard, puis les autobus n'étaient pas assez fréquents. Donc, on a quand même marché pour ne pas avoir à prendre 2 bus. Donc, c'était vraiment bien. Donc là, on est à l'hôtel. Et c'est ça. Donc, on a manqué la journée de hier ici à Baltimore. Malheureusement, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire. Mais je vais quand même vous lister là certains endroits qui seraient sympas à voir si vous venez à Baltimore. Donc, entre autres, le monument de Washington, qui est le premier monument qui a été fait à l'honneur de George Washington, avant celui qui a été fait à Washington, D.C. Donc, lui, vous pouvez... c'est un bel endroit à faire. Il y a des musées d'art, il y a l'aquarium, comme je vous ai montré. Il y a Federal Hill. Il paraît que là-bas, tu peux admirer la vue de la ville de haut. J'aurais aimé aussi le faire, mais on n'a pas pu. Quoi d'autre? Patterson Park. Ça aussi, c'est un bel endroit. Il y a un tour d'observation aussi, là. Donc, ça aussi, c'est un très bel endroit qui aurait été sympa de faire. Lexington Market. Si vous voulez découvrir certains mets typiques de Baltimore. D'ailleurs, le crab cake, gâteau au crabe. Le crabe est vraiment le plat, genre un des plats qui est vraiment typique à Baltimore. Donc, je pense que... Non, je vais faire un vlog par ville. Donc, pour Baltimore, il sera un peu court, vu qu'on n'a fait qu'une journée. Demain, nous, on s'en va à Atlantic City. J'ai super hâte. À défaut d'aller à Las Vegas, hein, on va où on peut, plus proche, Atlantic City. Donc, j'ai hâte de voir de quoi ça a vraiment l'air. On va passer par contre juste une seule journée à Atlantic City avant de continuer pour une autre ville. Et j'espère que vous avez vraiment aimé cette petite vidéo, un bref survol de la ville de Baltimore. Donc, pensez à vous abonner, nous laisser un like, un commentaire et on se voit dans le prochain vlog pour la ville d'Atlantic City. À tout à l'heure.